Si vous voulez visiter une ville ou un autre pays la première fois, bien sûr, il faut avoir un guide. Si vous voulez apprendre un métier ou une langue ou une science, il faut avoir un maître, d'accord, dans le domaine qui le maîtrise pour vous accompagner pendant le parcours d'apprentissage. C'est la même chose. Mais le chemin de la spiritualité, il est très très dangereux parce que vous êtes en contact avec le monde invisible, des entités que vous ne les voyez même pas. Il ne faut pas se baser sur ce que vous voyez dans les visions parce qu'il y a beaucoup des entités qui jouent sur les visions. Je vous donne seulement un petit exemple et vous allez comprendre sans rentrer dans le détail. Vous connaissez le troisième œil. Le troisième œil, il se peut qu'un djinn ou shaitan peut rentrer dedans, vous créer des sorcelleries, et moi, l'essentiel, des sorcelleries, d'accord. Et il va jouer sur les visions. Il va jouer sur les visions. Il vient vers vous sous forme d'un ange, de quelqu'un que vous le connaissez, etc. Il vous dit tu prends ce livre, tu prends ce livre, tu prends ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. D'accord. Moi, je suis ton guide spirituel, je suis voilà l'ange Gabriel, je suis le prophète tel, voilà. Et toi, tu vas croire à ça et va te donner de la science déjà pour te mettre en confiance, des choses avec des signes. Tu dis ah oui c'est vrai, j'ai vu ça hier et c'est vrai donc ça veut dire que le monsieur qui me guide spirituellement c'est quelqu'un de vrai. Écoutez bien, une chose à vous dire. Le shaitan et les djinns sont plus intelligents que vous. Ils voyaient vos désirs, ce que vous souhaitez avoir. Et basant sur ces informations-là, ils vous créent des choses réelles dans la vie matérielle, dans la vie quotidienne, pour vous mettre dans un état de confiance et pour vous rassurer que vous êtes dans le bon chemin, que vous êtes dans le bon chemin. Et c'est comme ça qui vous égare du chemin d'Allah. Le chemin de la spiritualité, de la lumière qui vous ramène vers Allah tabaraka wa ta'ala, elle est encadrée par la charia, par la religion, par une loi. Allah, il nous a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple avec les hadiths, etc. Et on a les versets du Coran et on a les paroles des grands savants. Le guide spirituel, il faut chercher quelqu'un. Peut-être un jour on va parler sur les conditions, les critères, comment choisir, comment trouver le guide spirituel, etc. Je vous donne deux choses pour trouver la bonne personne qui vous guide dans le chemin de la lumière et le chemin de l'éducation spirituelle, etc. Premièrement, il faut que la personne avoir la charia, une base de connaissances solides de la religion. Lorsqu'on dit charia, y compris premièrement, c'est le tawhid. Il faut qu'il maîtrise le tawhid pour détecter le shirk. Parce que ça, c'est le chemin. Il y a plein de djinns, des shayatines, etc. qui peuvent vous manipuler, vous égarer du chemin d'Allah. Il faut que la personne puisse maîtriser le tawhid pour détecter les autres chemins qui mènent vers le shirk. Bien sûr, le tawhid, on ne l'apprend pas comme ça sur des vidéos sur YouTube, non. On dit pour quelqu'un qui prend le tawhid, et n'importe qui nous parle du tawhid, on leur dit voilà, écoute, tu as lu combien de livres sur le tawhid et quels sont vos chouyours avec qui vous avez appris le tawhid. Citez-nous vos chouyours. Parce que n'importe qui il peut sortir comme ça et vous dire moi j'ai le tawhid, moi je connais ça, c'est le shirk, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on parle. Vous parlez du shirk. Vous avez déjà étudié le tawhid. Quels sont les livres que vous avez lus? Et pour qu'on s'assure que vous avez bien maîtrisé le tawhid comme il faut, quels sont vos chouyours de tawhid? Premièrement, c'est le tawhid.
Deuxièmement, c'est euh, l'ibadat, les adorations, tout ce qui est purification, le wudu, la prière, le jeûne et le pèlerinage et l'aumône obligatoire, zakat. Donc, ce qu'on appelle, c'est le fiqh. Al-fiqh. Avoir la base fondamentale du fiqh, c'est usul fiqh, avec usul ad-din, al-aqida. Et bien sûr, pour maîtriser ça, il faut lire des livres, c'est des chouïrs. Lorsque vous passez à l'étape de l'éducation de la religion, il faut maîtriser tout ce qui est iman, la foi, les maladies du cœur. Après, on passe l'ihsan, l'excellence. Il faut maîtriser les maladies de l'âme et l'évolution, l'ihsan, les degrés, la foi, etc., la science spirituelle, etc. Et bien sûr, même la science spirituelle, on vous dit, monsieur, vous parlez de la spiritualité, qui sont vos chouyours dans la spiritualité. Parce qu'on a un dîn, on a une religion. Pas n'importe qui il sort comme ça, il parle. Non. Donc, on a dit qu'il y a des critères au niveau de guide spirituel qu'il faut respecter et au niveau de disciple, ça veut dire la personne qui souhaite éduquer la spiritualité ou bien le chemin de la lumière. Alors, le disciple, il devait faire deux choses. Premièrement, une prière de consultation, toujours. Il faut demander à Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce que la personne X est la bonne personne qui va me guider vers vous? Logiquement parlant, si quelqu'un il joue le rôle d'un guide spirituel qui guide les gens vers Allah, il devait être autorisé, avoir la permission d'Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on demande à Allah pour qu'il nous montre est-ce que c'est la bonne personne qui nous guide vers Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut trouver un changement pendant cet accompagnement. Moi, je vous ai choisi par exemple comme quelqu'un qui va me guider vers Allah et sur le chemin de la spiritualité, le chemin de la lumière, de la guérison, etc. Je dois trouver, il y a un changement. Plus que je passe le temps avec vous, plus que je me sens bien, légère, il y a un état d'esprit qui s'évolue, il y a de la lumière aussi qui augmente, la foi, connaissance, sagesse, facilité, d'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Si je fais par exemple, je vous ai choisi pour m'accompagner pendant 3 mois, si je fais la comparaison entre le premier et maintenant, donc je trouve qu'il y a vraiment une évolution pendant cette période que j'ai passée. C'est ça les deux critères sur lesquels on se base pour choisir la bonne personne. Donc, au niveau de guide qui maîtrise la religion, la science, etc., y compris, on a dit la science de la religion, la science de la spiritualité, et aussi il a une expérience dans le domaine de la spiritualité agréée par Allah et aussi par les chouyours et les grands savants. Et au niveau de disciples, il devait avoir un changement spirituel, une évolution spirituelle, que ce soit de la lumière, la science, la foi, des facilités dans la vie, etc., pendant la période qu'il passe avec le guide. Ça, c'est pour répondre aux gens qui demandent des informations par rapport au guide spirituel. Je vous ai donné d'une manière générale, mais si, Inch'Allah, peut-être après, dans une autre vidéo, je vais détailler d'autres critères qui vous aide, Inch'Allah, dans ce chemin.